Candidat numéro 17. Alors, pour commencer, on va jeter un petit coup d'œil à ta copie pour voir ce que tu nous as fait au niveau de la présentation. Au niveau de l'écriture, c'est pas irréprochable, mais ça me paraît lisible. Je t'encourage à prendre le temps d'écrire peut-être un petit peu moins vite, mais de mieux former tes lettres. Parce que ça risque de te jouer des tours des fois quand ton correcteur n'arrivera pas à lire ce que tu as écrit. Je vois que tu m'as bien écrit les numéros des exercices, que les questions sont bien séparées. Donc déjà, ça donne une bonne première impression de ta copie. Au niveau de la présentation, j'ai pas grand-chose à redire. Alors, on va regarder précisément question par question. Donc, premier exercice. Évite d'écrire dans la marge comme ça. Il vaut mieux que tu écrives ici. La marge, normalement, elle est réservée au correcteur pendant un examen. On sait que QCPA est un rectangle. Ça, c'est vrai. Donc, PA égale QC. Oui, PA, ça fait 0,7 mètres. Donc, QC, c'est la même chose que PA, ça fait 0,7 mètres. Oui, donc QC mesure 0,7 mètres. Ok. Donc, QK, tu fais la soustraction. Quand je te disais de bien former tes lettres, par exemple, ce truc-là, j'imagine que ce sont des mètres, vu que tout est en mètres avant, mais je pourrais tout aussi bien lire centimètres. Donc surtout sur les unités, c'est indispensable que tu t'appliques. Donc tu me fais la soustraction, 0,018, c'est bien réglé, puisque on est entre 0,015 et 0,2. Pareil ici, attention à l'écriture. Donc très bien pour cette première question, même si déjà tes 10 points de rédaction qu'on va évaluer à la fin, il y a deux petites choses ici qui me dérangent. Alors on continue, deuxième exercice, donc 12 divisé par 4 ça fait 3, donc le quart de 12 c'est 13, non, c'est 3. Mais ça correspond à ce que tu as écrit, donc sans doute petite erreur d'inattention. Il atteint 3/12 à la fin de la deuxième heure, après avoir monté 1/12 dans la première et 2/12 dans la seconde, puisque 1 plus 2, ça fait 3. Ok, ça me convient. 4 sur 4. Deuxième... pardon. Tu m'avais fait un petit renvoi ici, voir la feuille suivante. Exercice 1. Donc on sait que PQK est un triangle rectangle en Q. Oui, ça c'est vrai. Donc on peut utiliser la tangente. Attention à l'orthographe. La tangente de l'angle QPK. Donc cet angle-là, c'est opposé sur adjacent. Donc QK sur PQ. Donc ça fait ça. Ok, très bien jusque-là. Donc tu calcules avec l'arc tangente 1,03 degrés pour l'angle. Ok, donc APS. Donc ici, ça fait d'accord. Ensuite, APS. Okay. Très bien. Hormis l'orthographe de tangente, tu t'en es vraiment bien sorti. Tu n'as pas utilisé la technique la plus simple. Mais ça fonctionne. Ça fait tangente fois 0,7 divisé par 1, 38,93 mètres. C'est très bien joué. Là, tu as fait un raisonnement en 2 étapes, avec 2 fois de la trigonométrie, de la tangente, de l'arc tangente, et tu t'en es très bien sorti, je te félicite. Alors, revenons à ce deuxième exercice. Donc, tu divises par 3, ça fait 4, donc le tiers de 12, c'est 4. Il atteint 4 au tiers de la troisième heure. Alors, pourquoi au tiers de la troisième heure ? Ici, il manque un petit argument. Il aurait fallu expliquer que tu as remarqué que au bout de 2 heures, tu es à 3/12,
Et ensuite, tu montes de 3/12 pendant 1 heure. Donc toi, tu veux monter uniquement de 1/12 pour arriver à 4/12. Et donc là, il manque des explications. Deuxième remarque, le tiers de 12 et 4, peut-être que ça aurait pu te servir aussi à la question d'avant, il était peut-être plus facile d'écrire que 1/12, pardon, 1 tiers, c'est égal à 4/12. D'accord, à mon avis, ça aurait été beaucoup plus clair, et on aurait bien compris que tu cherchais à atteindre 4/12. Je vais te mettre 3 points sur les 4 ici. Il manque une petite étape, mais sinon tu as la bonne réponse, c'est bien 2h20 après le début de la marée basse. Troisième exercice, on peut utiliser des carreaux de 10 cm de côté. Point. 2 points. On devra en mettre 24 x 36 égale 864. On le peut car 240... Ah bah oui. En fait, là tu as laissé durer un petit peu le suspense parce que dès le début tu dis on peut les utiliser et puis tu nous expliques pas pourquoi est-ce qu'on peut les utiliser. Ça vient tout à la fin. Tu nous montres que effectivement les divisions ça donne des nombres entiers, donc cela rentrerait. Ok. On ne peut pas utiliser des carreaux de 14 parce que ça donne un nombre à virgule. On ne peut pas utiliser des carreaux de 18 car ça nous donne un nombre à virgule encore. Ok. C'est très bien, c'est très complet. Deuxième question, on peut mettre des carreaux de 12, 15, 20 et 10. Alors oui, mais j'aurais bien aimé avoir les explications de pourquoi est-ce que 12 ça fonctionnait par exemple, parce que là tu ne me le justifies pas, et j'aurais bien aimé aussi avoir les justifications de pourquoi est-ce que 13 ça ne marche pas, pourquoi est-ce que 11 ça ne marche pas, et pour tous ceux qui ne marchent pas. Donc sur cet exercice, je vais te mettre, alors, j'imagine, si tu as réussi sur les 11 possibilités à me trouver les 4 qui fonctionnaient bien, c'est que tu as dû faire la même démarche pour tous. Tu m'as bien fait la démarche avant, donc je ne vais pas trop te pénaliser là-dessus. Je vais te mettre 3 points sur les 4. Ensuite, dernière question de cet exercice. Donc tu fais la division, tu me dis la largeur. Tu fais la division, tu me dis le nombre de carreaux sur la longueur. Ok. Et tu multiplies par 2 pour avoir le périmètre, et c'est presque juste. Pourquoi est-ce que je dis presque? Puisque tu as oublié de prendre en compte les coins. Regarde, si tu me dis qu'il y en a 24 dans la longueur, donc tu les as tous comptés ceux-là. Et si tu me dis qu'il y en a 16 dans la largeur, ça veut dire que tu les as tous comptés ceux-là. C'est-à-dire que celui que je suis en train de colorier en rouge, tu l'as compté 2 fois. C'est-à-dire que 80, c'est presque juste, mais c'est pas la bonne réponse. Alors, exercice 4, c'est le programme A qu'il faut choisir. Alors, j'aurais bien aimé avoir une justification, même si ce schéma-là me convient comme justification. Donc, je te mets tous les points pour le choix du programme. Et ici, je vois que tu as bien compris qu'on allait tourner à chaque fois de 45 degrés avant de reproduire le motif. Le seul problème ici, c'est que toi, tu n'as pas tourné de 45 degrés, tu as tourné de 60 degrés. D'accord? Normalement, si tu avais tourné 45 degrés, une fois que tu en avais fait 2, tu arrivais à un angle droit. Donc normalement, au lieu d'avoir une espèce d'étoile comme ça à 6 branches, tu devais l'avoir à 8 branches. Je ne vais pas te pénaliser parce que tu as quand même vraiment bien compris où situer le point, où on changeait de sens, etc. Donc je te mets les 2 points. Ok, entre deux motifs, il y a 15 d'espace. Alors, ici, je te le dis puisque tu as l'air à l'aise sur la programmation, ce sont des pixels, d'accord? Tu n'as pas fait l'erreur comme certains de me parler de centimètres, puisque sur un écran, en fonction de la taille de l'écran, ça ne fera pas le même nombre de centimètres. En informatique, dès qu'on parle d'affichage, l'unité ce sont des pixels. Voilà. Mais tu n'étais pas censé le savoir, bien sûr. Troisième question, il faut l'insérer juste après le avancé de 55. Ok, ça c'est bien effectivement vu qu'on va avancer. Et avant de refaire un motif, on va augmenter la taille du stylo. Tu es très très bien parti sur ce brevet blanc.
Donc la fréquence cardiaque de Chris en début de course, c'est 53 battements par minute. Alors moi j'avais trouvé 52, mais je te valide quand même, parce que c'était pas très facile à lire. Donc le maximum, attention là je sais pas si c'est un E ou si c'est une titrature. 160 battements par minute. Oui, tu fais la soustraction pour la première partie 27 minutes, 26 minutes, l'addition c'est très bien. La formule, la conversion avec l'opération, et tu me trouves le résultat sans oublier l'unité, c'est très bien. Alors attention, ici l'écriture commence vraiment à se détériorer, donc prends ton temps. Il vaut peut-être mieux faire 2 questions de moins et avoir quasiment 10 sur 10 en présentation. Donc on sait que la fréquence cardiaque maximale de Chris est 190 battements par minute. Alors attention, ici tu me fais une belle phrase en français, et puis au milieu là tu mets une petite abréviation, alors que je pense que ça n'aurait pas pris beaucoup plus de temps d'écrire est. Ok, donc il fait un effort soutenu quand il est entre 70 et 85%, c'est-à-dire entre 133 et 161 battements par minute. Donc il est dans cette catégorie entre 7 minutes environ, j'imagine que c'est un 7, ça, attention à l'écriture, et 43 minutes environ après son départ, ce qui nous donne 36 minutes. Ok, c'est très bien. Si je peux te donner un petit conseil ici, je vois que tu as recopié exercice 6 et question 5 ici. Si tu fais ça, il y a un risque. Alors normalement ça ne devrait pas arriver, mais il y a un risque pour que ton correcteur, quand il va par exemple chercher la question 5, il suffit qu'il ait plié ta feuille différemment, par exemple comme ça. Il risque de s'arrêter là. Non, c'est pas ça le risque en plus. Le risque ici, c'est que si jamais il y a certains correcteurs qui corrigent tous les exercices 1 d'un coup, tous les exercices 2 d'un coup, et ainsi de suite. Et donc quand il va arriver à l'exercice 6, il va prendre ta copie, il va regarder, il va dire « Ah ben voilà, exercice 6 il est là, oh c'est bizarre, ce candidat il a fait qu'une question », et s'il n'est pas attentif, il n'ira pas voir qu'il y a un autre exercice 6 qui est ailleurs. Donc ce que je t'encourage à faire au minimum, c'est d'écrire exercice 6 entre parenthèses, suite. Comme ça, si jamais le correcteur commence par ici, il verra qu'il faut qu'il trouve autre chose ailleurs. Ou alors carrément de ne rien mettre. C'est-à-dire que tu as bien pris soin de numéroter tes pages. Donc quand il va passer de la page 4 à la page 5, naturellement, il va voir que c'est la suite de l'exercice. Et il va le comprendre. Première question de l'exercice 7. Oui. Non. Attention ici. Alors je te rappelle un petit peu l'énoncé. Il fallait ajouter le triple du nombre de départ. Elle n'est pas là l'erreur en fait. L'erreur elle est au niveau de la lecture de l'énoncé, puisque dans cette question, si je la retrouve, Tidjane choisit le nombre -5, et toi tu es parti du nombre 5. Donc ce qui fait que toutes les difficultés au niveau de la gestion des signes, tu ne les as pas rencontrées en fait. Donc, je vais te valider les points au niveau de la présentation et le fait que tu aies bien réussi à suivre les différentes étapes. Donc je te mets 2 points sur cette question qui en valait 4. Mais attention à prêter plus d'attention à la lecture de l'énoncé. Là c'est dommage. Et donc pour la première question, c'était très bien. Ici c'est presque ça. Il manque le signe égal. Et une formule de tableur, ça commence toujours par le signe égal. Ensuite, question 4a. Alors, c'est pas mal ce que tu as essayé de me faire. C'est pas mal, mais c'est faux. Parce que, en fait, ce que tu as fait, tu as vérifié avec un nombre. D'accord, tu as essayé avec 1.
et tu as vérifié que ça donnait bien le même résultat. Mais est-ce que c'est parce que ça donne le même résultat quand on commence par 1 que ça donnera le même résultat quand on commence par 2? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc il faudrait aussi vérifier pour 2. D'accord? Et à ce moment-là, si ça donnait le même résultat pour 1 et pour 2, on pourrait se demander est-ce que ça donnera le même résultat pour 3? Donc il faudrait aussi vérifier pour 3. Donc en fait, là, ta démarche, ça va permettre de faire une conjecture. Par exemple, si la question, ça avait été est-ce que c'est cette formule? Est-ce que c'est la bonne formule? Tu aurais pu faire un essai comme ça. Si au premier essai, ça te donnait deux résultats différents, tu pouvais tout de suite écrire « ce n'est pas la bonne formule ». Là, ça donne le même résultat, donc tu peux te dire « c'est peut-être la bonne formule ». Mais tu peux faire autant d'essais que tu veux, tu n'arriveras jamais à être sûr à 100% que c'est la bonne formule, puisque tu ne pourras pas tester tous les nombres, puisqu'il y en a une infinité. Je vais quand même te mettre un point pour ce début de démarche, c'est une bonne idée. Il faut essayer des choses. Là, tu as essayé quelque chose, donc je t'ai dit que ta démarche, elle avait une limite, mais pour autant, il vaut mieux faire ça plutôt que rien du tout. Question B, x carré plus 3x plus 7, c'est ça. Et le dernier, il n'y a pas de nombre qui donne le même résultat. Eh bien, si, il y en avait. Mais il était difficile à trouver. Ça, c'était vraiment la question la plus dure de l'énoncer. Ensuite, l'exercice 5. 15 minutes x 2, 30 minutes, 0,5 heures. Oui, très bien. Oui. Ici, c'est 4 lignes. Je pense que les deux dernières ne sont pas utiles. Donc, par exemple, tout à l'heure, je t'ai dit, essaye de... quitte à faire une ou deux questions de moins, essaye de mieux écrire. Par exemple, ici, cette ligne-là, tu l'avais écrit juste avant, donc ça pas la peine de le répéter. Et cette ligne-là, tu l'avais répétée juste avant. Donc là, tu vois, tu aurais pu écrire un petit peu moins, ce qui t'aurait libéré du temps pour t'appliquer sur bien former les lettres. D'ailleurs, pendant que j'y suis, tout à l'heure, j'ai oublié de te signaler que ça ressemble à un plus, mais je ne suis pas sûr à 100%. D'accord? Donc les plus et les fois, applique-toi à les faire. Si c'est un plus vraiment bien horizontal et vertical, et si c'est un fois bien en oblique. Donc on sait qu'il y a 4 arroseurs dans chaque circuit, c'est du singulier, et qu'il y a 12 circuits au total. Donc 200 x 4 x 12. Donc 200, c'est un arroseur pour un jour, x 4 x 12. Ok. Très bien. Tu multiplies par 31 et ça te donne la bonne réponse. Et là, c'est tout juste 10 sur 10 sur cet exercice. Et donc ça, on l'avait déjà corrigé tout à l'heure. Et c'est la fin de ta copie. Eh bien, écoute, c'est vraiment très bien ce que tu nous as fait. Au niveau de la rédaction, tu me donnes tous les arguments nécessaires. Alors, hormis ici, mais sinon, tu m'as donné tous les arguments nécessaires. Il y a ça qui me dérange un petit peu au niveau de l'écriture. Je vais te mettre 8 sur 10. Et je pense que tu peux... Alors, 10 sur 10, c'est difficile à obtenir. Hein, mais 9 sur 10, en formant mieux tes lettres et en faisant en sorte que le correcteur n'ait jamais d'hésitation en disant mais quel est donc ce drôle de chiffre. Si j'ai jamais aucune hésitation, ça te permettra d'arriver à 9 sur 10 et donc ça te ferait un point de plus. Donc si on fait le total, ça nous fait 12, 16, 23, 29, 37, 47, 54, 58, 63, 70, 75, 76,
80... 79, 87,5. 87,5, ça me paraît pas beaucoup. Si, c'est ça. Donc, c'est une excellente note. Vraiment, ton devoir, il est vraiment très très bien. Où est-ce que tu aurais pu gagner des points? Ici, il y a un 0 sur 3. Pour autant, c'est une question qui était vraiment compliquée et qui n'est pas facile à aborder. Donc, à mon avis, si tu dois gagner des points, ça serait pas tant ici. Ça serait plus ici, en t'appliquant bien pour former les lettres, particulièrement sur les unités. Il faut que j'ai aucun doute de savoir si ce sont des mètres ou des centimètres. Et également sur des petites erreurs d'inattention, par exemple ici, et par exemple l'endroit où tu t'es trompé, voilà, en commençant avec 5 au lieu de moins 5, là ça t'a fait perdre 2 points, cash. Et ça aurait pu t'en faire perdre beaucoup plus, parce que c'est le genre d'erreur qui peut te bloquer complètement une question et t'empêcher de faire la fin de l'exercice, juste parce que tu as mal recopié l'énoncé. Donc fais bien attention à ça, et je te souhaite bon courage pour les dernières révisions du brevet, et j'espère que tu auras une encore meilleure note. Ça va être difficile, mais je pense que tu peux gratter quelques points et monter peut-être même jusqu'à 95. Donc je te souhaite bonne chance.